ont jugé nécessaire de le fragiliser dans son lieu de naissance, qui est Bamina. Et vous devez savoir que le commanditaire du coup du 6 avril 1984 avait traité notre père de la nation, n'est-ce pas, de fourbe. Sous prétexte, dans leur pauvre d'esprit diabolique, leurs diables qui les habitent leur ont fait savoir que Paul Biya, le fondateur de notre parti, le RDPC, fut un grand sympathisant et militant de première heure de l'UPC depuis la France. Et dès qu'il créa son propre parti, le RDPC, il a préféré fragiliser lui-même parce qu'il connaît la force de frappe de l'Union des populations du Cameroun, en y mettant les Kodok, les Dikakwa et beaucoup d'autres. C'est aujourd'hui que nous voyons la vraie physionomie de l'UPC. Tous ces membres, tous ces militants ont l'esprit patriotique. Tous sont radicaux dans leur position telle que notre père de l'indépendance et de l'unification, le grand patriarche nationaliste Oumnoubé, assassiné le 13 septembre 1958, et que nous demandons jusqu'aujourd'hui à la France la réparation. Et que aujourd'hui, nous considérons le candidat naturel, Paul Biya. Il devient aujourd'hui, plus tard que jamais, son héritier, avec son slogan « Rigueur et moralisation » que Cayenne d'Afrique, Martin Belinga et Boutou ont boycotté textuellement, comme le juif Bamileke, membre du comité central de notre parti, le RDPC, qui disait qu'il n'aime pas le boycott. Mais il se trouve en enfer aujourd'hui avec l'insulpateur Betty Onabele Zibi qui portait la casquette de patriarche, alors que tous deux ont failli induire notre père de la nation en erreur. Mes très chers compatriotes, personne ne peut défier Dieu, même le président américain Donald Trump. Je demande à tous les Camerounais, même ceux de la diaspora, soyez tous soudés derrière Paul Biya, car quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages, car Dieu est bon et miséricordieux. Je le soutiens parce qu'il est le choix de Dieu, car il avait dit en intelligible voix qu'il ne faillirait point. C'est pour cette raison que j'ai été inspiré des bons anges pour vous dire et vous sensibiliser de garder toujours confiance à votre libérateur. Il est le successeur de Mahomet Kadhafi, notre bienfaiteur. Et c'est lui, fils d'Ismaël, qui devait nous donner la banque. Le siège de la banque africaine devait être à Yaoundé. C'est pour cette raison, par reconnaissance, le président Paul Biya subventionne tous les fils de la religion musulmane qui se rendent à la terre sainte, n'est-ce pas, à tout moment. Parce que Ismaël et Isaac sont les enfants du même père. Il a le soutien du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas seul. Il n'est plus seul. Il est devenu le véritable apôtre Paul. En conséquence, j'ai été inspiré des bons anges de Dieu pour vous dire que tous ceux qui souhaiteraient ces funérailles, je leur donne une vingtaine d'années, soit 2038,
car notre émergence était prévue pour 2035, pas par hasard. Cette date de 2035, moi, Anatole Venant, celui qui a été reconnu par le Père Abraham, qui a été choisi par le Père Abraham pour le dédouaner. J'aurai 86 ans, son âge actuel, ce 2035. Ne vous sous-estimez plus, mes très chers compatriotes. Selon la Bible, le premier livre saint qui m'a donné mon droit canon de l'église de l'apôtre Pierre, je demande à tous les francs-maçons de se rapprocher toujours de l'Ecclésiaste qui dit que tout est vanité de vanité. Je vois certains francs-maçons qui ont 40 voitures, qui ont toutes ces choses-là. Ne soyez pas comme Ecclésiaste nous l'enseigne. Et que la porte du paradis n'est que réservée aux patriarches, aux matriarches uniquement. Les chefs traditionnels, considérés comme les adeptes du roi Hérode, ne veulent pas se repentir pour mériter le titre de patriarche et aller au paradis, comme Kaji de Fosso, comme Madame Foni, comme Maman Rosette, la maman de la première dame, comme le roi Fankam de l'arrondissement de Banja, où j'ai été voté l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Paul Biya. Tous les Banja ont voté le RDPC au nom de Paul Biya, le choix de Dieu